Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Par sa grâce, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 11, de 11 à 16. Et je lis tout de suite la parole de Dieu, au nom de Jésus. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Donc, voici ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit que Lazare est mort. Mais je me réjouis, c'est-à-dire je suis heureux, parce qu'il est heureux pourquoi? Parce que les disciples qui marchaient avec Jésus ne croyaient pas. En fait, ils étaient habitués. Ils avaient l'habitude de voir des miracles. Donc pour eux, c'était quelque chose de... Mais ils ne croyaient pas profondément dans leur cœur. C'était quelque chose de normal avec Jésus-Christ. Mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'ils avaient Dieu avec eux, au milieu d'eux. Qu'ils marchaient avec Dieu. Ils ne croyaient pas. Et on va voir avec Pierre. Le Seigneur dit à Simon-Pierre, dans Luc 22, 31, il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour t'écribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais quand toi tu seras converti, affermis tes frères. Simon était avec le Seigneur Jésus, mais il n'était pas converti. La preuve, quelque temps après, il a régné le Seigneur. Et l'autre, Thomas, qui a dit que allons avec le maître lui-même, dans Jean 20, il a dit dans Jean 20 que les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas mes mains dans son côté, je ne croirai point. La Bible dit que 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Sur quoi? Et Thomas maintenant qui dit, Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc en fait, le Seigneur Jésus dit, quand tu marches avec lui, là, il faut croire à l'œuvre que tu fais. Ce que tu fais là, crois en lui. Parce qu'en fait, il est avec toi. Il a dit, et ça je m'adresse au pasteur, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc l'œuvre que tu fais là, crois que Jésus est avec toi, que c'est Jésus qui fait les œuvres là. Ne pense pas que c'est une habitude que Jésus a à faire ça, ou que c'est normal pour toi. Mais crois que c'est des miracles que le Seigneur accomplit chaque jour de ta vie. Prends conscience de cela. Ne t'habitue pas aux habitudes. Non. Ne dis pas que c'est normal. Non. Jésus-Christ est Dieu. Et parce que tu vis avec lui et que tu fais son œuvre, il est avec toi pour glorifier son Saint-Nom. Donc crois à ce que tu fais. Crois à l'œuvre que tu fais pour la gloire de ton Dieu. Crois à ça. Il faut croire en l'œuvre que tu fais. Voici Pierre qui n'a pas cru. Le Seigneur dit, il a prié pour lui. Mais on a vu que Pierre avait régné le Seigneur. Mais quand Pierre s'est ressaisi, la Bible dit que dans Acte 2, 41, quand il a prêché 3000 âmes, un seul jour, 3000 âmes se sont converties, un seul jour. Tu vois? Parce qu'il avait une assurance telle que, remplie du Saint-Esprit, il avait une assurance telle que il n'y en avait pas auparavant. Et il a prêché
Les âmes sont tournées. 3000 personnes. En une seule journée, 3000. C'est du jamais vu. Tu vois. Donc, il faut croire à ce que tu fais. Et voici les conseils que le Seigneur nous donne dans Jean 12. Il dit, Jean 12, 36, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Pendant que vous avez la lumière, c'est-à-dire, pendant que tu fais l'œuvre de Dieu, crois que Jésus est avec toi. Crois qu'il est avec toi. Il ne faut pas douter. C'est sûr que ça va t'arriver. Parce que l'ennemi est là pour t'empêcher. Mais crois que Jésus est réellement avec toi et que c'est lui qui fait son œuvre. Crois. Pendant que vous avez la lumière, pendant que tu fais l'œuvre de Dieu, le Seigneur est avec toi. Et c'est lui qui fait son œuvre. Il faut le savoir. C'est Jésus qui fait son œuvre. C'est lui qui convainc les cœurs, qui ramène le cœur. Il dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est lui qui fait son œuvre. C'est lui. Le Père, c'est Jésus. Et Jésus, c'est lui, notre guide, notre maître. Donc, quand tu fais l'œuvre de Dieu, c'est Dieu même qui attire des personnes vers toi, parce que c'est lui qui convainc les cœurs. Donc, crois à ce que tu fais. Il faut croire à l'œuvre que tu fais. Crois que Jésus est avec toi. Et fais-lui confiance. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin, il a dit. Il a promis. Il est digne de confiance. Il a promis, il va le faire. Ne doute en aucun cas. Satan viendra à des moments de faiblesse. Parce que ça arrivait aussi à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui a dit que Dieu m'a dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que celui qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptisera le Saint-Esprit. Mais à un moment de la vie des gens, il a envoyé ses disciples aller demander à Jésus-Christ, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Cette question-là veut dire qu'il y a des doutes. Dans un moment d'un homme de Dieu, il y a des doutes. Mais la base, c'est Jésus. Jésus t'a pas abandonné. Il a dit que je ne te laisserai point jusqu'à la fin. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc crois que le Seigneur est avec toi. Crois à l'œuvre que tu fais. Crois que quand tu ouvres la bouche, là, par la parole de Dieu, ça touche tes cœurs. Il faut croire à ça. Il ne faut pas douter. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Pendant que l'Esprit de Dieu est en toi, qui te conduit à faire l'œuvre de Dieu, crois à ce que tu fais. Crois que Jésus est là et qu'il est au contrôle. Et qu'il ne peut pas t'abandonner. Tu n'auras pas la honte. Ne te crains pas pour cela. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu as des fois des doutes, réfléchis chez nous. Invoque-le. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand tu l'invoques, il viendra. Il va te rétablir, restaurer, et puis tu repars sur de bonnes bases. Jusqu'à ce que le temps arrive. C'est comme ça. Mais n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je fais un appel à ceux et celles qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus-Christ. Et à ceux et celles qui ont entendu ce message. Il faut le véhiculer autour de vous. Le temps que Dieu a donné à la terre est fini. Et il y a moins d'une semaine, je priais et j'ai vu cette vision. Dans la vision, le sablier. Tu vois, le sablier, quand ça commence, tout le sable est là-haut et il y a une chute en bas. Et quand le bas est rempli, ça veut dire que le temps est fini. Et Dieu m'a montré la terre. C'est écrit terre, T-E-2-R-E. Et il a montré le sablier. Et le sablier, le sable qui est là-haut, est fini. Le sable est en bas. Le temps que Dieu a donné à la terre est venu à son terme. Nous marchons maintenant au retour de Jésus-Christ, qui sera imminent d'un moment à l'autre. Le retour du Seigneur Jésus-Christ sera imminent d'un moment à l'autre. Donc, ce n'est pas le moment de jouer avec sa vie. C'est le moment de bien fixer ses regards sur le Seigneur, sur la croix. Car il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé. Donc lève la tête, regarde à Jésus-Christ. Lève la tête, regarde au Seigneur Jésus-Christ, qui est ton véritable secours. Et dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Il va te sauver, il va trouver des portes
Tu vas te baptiser et tu vas commencer à marcher avec le Saint-Esprit. Demande-le. Demande-le-lui. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas, le temps de la terre est fini. Maintenant, le temps du retour de Jésus qui là, c'est compté. C'est compté. Ça peut être demain, après-demain, dans un an. Mais il faut se remettre sur le droit chemin. Comme au temps de Noé. Quand Dieu a, la Bible dit que c'est Dieu lui-même, après que tous les animaux, Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Donc, actuellement là, attention, parce que le Saint-Esprit va partir. S'il n'est plus là, c'est fini. Si Jésus vient là, c'est fini. C'est fini. Donc fais attention. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as entendu ça là, mets cette parole en pratique, s'il te plaît, pour sauver ton âme. Toi et ta famille, sauve ta famille, sauve ton mari, sauve ta femme, sauve tes enfants, sauve ta famille, sauve ta belle famille maternelle et paternelle, sauve-les, s'il te plaît. Le temps n'est pas un temps pour jouer. Le temps, ce n'est plus un temps pour jouer, ni pour aller pécher, commettre des péchés. Non, le temps, c'est fini. Dieu m'a montré la vision. Si ce n'était pas, je n'allais pas vous dire. Le temps est fini. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain pour une autre vidéo.